Le coronavirus a eu un impact ici aussi à Euronews. En raison de la fermeture des frontières, notre siège social français a dû réorganiser les équipes de tournage. Mais nos journalistes d'investigation sont toujours sur le terrain. L'épidémie de coronavirus est une catastrophe pour les PME partout en Europe, en particulier dans les pays du Sud et de l'Est, ainsi que dans les États limitrophes. Cette édition de Unreported Europe vous emmène en Hongrie et en Bulgarie, mais commençons par notre collègue Assim en Bosnie-Herzégovine. Nous nous rendons à Lopare, une petite ville du nord du pays. Le coronavirus menace de détruire des emplois, ce qui pourrait pousser encore plus de gens à partir. Lopare deviendrait ainsi une ville fantôme. Près de 1300 habitants travaillent dans des petites et moyennes entreprises qui produisent pour le marché français, autrichien, suisse, allemand et néerlandais. Euronews a pu assister à la réunion d'urgence du conseil municipal. Le maire de Lopare a été l'un des premiers à appeler l'État à intervenir en urgence. Il demande une aide pour les entreprises, comme des garanties pour les salaires. En l'absence de réponse, la municipalité pourrait contracter un prêt bancaire ou restructurer totalement le budget local. L'État doit intervenir et créer un fonds pour aider les employeurs, afin qu'ils sachent clairement qu'ils peuvent garder leurs travailleurs et qu'ils n'ont pas à payer de cotisations sociales pendant l'état d'urgence. Zvezdan Maksimovic et sa femme sont inquiets. Pourront-ils rembourser le prêt bancaire qu'ils ont signé l'an dernier pour acheter cet appartement à Lopare ? Zvezdan travaille dans une usine locale de production de systèmes de chauffage. Mais à cause de la crise du coronavirus, il a été licencié. Il a accepté de nous montrer l'usine où il a travaillé ces 2 dernières années. Maintenant, on peut s'inscrire à l'Agence pour l'emploi. Je ne sais pas si nous allons recevoir une indemnisation avant d'avoir reçu un papier officiel. Ma femme travaille toujours. Elle touche un petit salaire et j'espère que ça couvrira au moins nos dépenses de base. Les autorités régionales ont annoncé un plan d'urgence qui pourrait verser jusqu'à 200 € par mois aux travailleurs licenciés. L'Union européenne, elle, a promis 73 millions d'euros à la Bosnie afin de soutenir l'économie. Habituellement, 100 employés travaillent à la construction des systèmes de chauffage. Mais désormais, l'endroit est presque vide. Euronews a joint par visioconférence le directeur de l'entreprise. Monsieur Hamzik, est-ce que vous parvenez à dormir ? Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis demandé, est-ce réel ou est-ce un rêve? Ça m'a pris 2 minutes pour réaliser. La situation est vraiment terrible. Quels sont les problèmes? La plupart des composants dont nous avons besoin sont fabriqués en Italie. C'est le plus gros problème aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas continuer à produire. Craignez-vous que votre entreprise s'effondre complètement? Non, pas du tout. Notre peuple est sorti de la guerre il y a 20 ans. Nous savons comment lutter. Quelle aide souhaitez-vous? De l'argent, c'est tout. Nous avons besoin de soutien financier de la part de l'État, de l'Union européenne et du gouvernement. C'est une période troublée pour Audi, Mercedes, Opel ou encore Suzuki qui ont tous gelé leur production. Un coup dur pour la Hongrie puisque la construction automobile représente un tiers de la production industrielle du pays et environ 20% des exports. L'usine Mercedes de Kecskemét est à l'arrêt, mais ses 4000 salariés reçoivent toujours leur salaire. À cause de l'épidémie, le constructeur Daimler a suspendu la production dans presque toutes les usines en Europe. Pendant cette période, le programme de travail flexible de l'entreprise est appliqué sur la base d'un accord collectif. De nombreux salariés sont donc obligés de prendre leurs congés payés maintenant. Mais les constructeurs automobiles font largement appel à des intérimaires pour qui ces dispositions ne s'appliquent pas. Ainsi, Suzuki a convoqué tous ses travailleurs ponctuels un vendredi soir pour leur annoncer que l'entreprise n'aurait plus besoin d'eux le lundi. La société n'aura plus recours à vos services à partir du 23 mars, pendant la période d'arrêt de la production. Nous rencontrons la responsable des ressources humaines de cette agence d'intérim. Certains des intérimaires travaillent pour Suzuki depuis des années. Aujourd'hui, 600 d'entre eux ont été licenciés. Vont-ils recevoir une aide financière en attendant? Cela fait partie des négociations avec Suzuki. Bien sûr, nous verserons à tout le monde les montants prévus par les lois hongroises. Quelques jours plus tard, nous avons organisé une visioconférence avec la porte-parole de Suzuki Hongrie en confinement chez elle.
Vous avez licencié quelques 600 intérimaires du jour au lendemain. Ces intérimaires ont-ils droit à une quelconque indemnisation? Les travailleurs qui sont directement employés par notre entreprise reçoivent leur salaire. Les intérimaires n'ont pas de contrat avec notre société. Suzuki Hongrie ne paye donc pas pour eux. Suzuki est aussi le principal client de nombreuses petites entreprises hongroises, comme Zatina qui fabrique des fixations et des vis. Au total, 170 000 personnes travaillent dans des entreprises sous-traitantes liées aux constructeurs automobiles en Hongrie. Le directeur de Zatina souhaite obtenir une aide financière du gouvernement. Je pense que les PME hongroises ne peuvent survivre au maximum qu'1 mois dans ces conditions. Je ne crois pas qu'une entreprise moyenne ait davantage de trésorerie. En Bulgarie, l'un des États les plus pauvres de l'Union européenne, la crise sanitaire a également un lourd impact sur les entreprises. À Sofia, nous avons rencontré Boyan Banov, employé d'une petite société d'affichage publicitaire. D'ordinaire, l'équipe placarde de nombreuses affiches dans les rues de la capitale bulgare. Mais aujourd'hui, tout a changé. Bien sûr que je suis inquiet. C'est impossible de ne pas l'être. J'espère que ça s'arrangera bientôt. Vous avez moins de travail maintenant? Oui, depuis quelques semaines, nous sommes en chute libre. Les publicitaires internationaux ont mis leur activité à l'arrêt et presque toutes les campagnes sont annulées jusqu'en septembre. Maya Solakova travaille pour une société d'affichage. De chez elle, elle tente de négocier le prix des locations des panneaux pour économiser de l'argent. Alors que son entreprise essaye de conserver tous ses employés, d'autres ont dû licencier leurs salariés. De nombreux travailleurs bulgares ont perdu leur emploi. Comment le gouvernement les aide-t-il? Une loi a été adoptée à cet effet et le gouvernement a promis de payer jusqu'à 60% des salaires des travailleurs. Ainsi, les employeurs doivent seulement verser 40% des salaires. Cependant, on ne sait toujours pas quelles entreprises peuvent demander cette aide et quels secteurs économiques sont concernés. Comme Maya, beaucoup de travailleurs en Bosnie, en Hongrie ou en Bulgarie peuvent désormais passer plus de temps avec leur famille. Toutefois, tous s'inquiètent pour leurs revenus. Ils espèrent que des bouées de sauvetage financière pourront les aider aujourd'hui et dans les mois à venir.